La jeune fille jeta négligemment la lance de fer à terre. Contre toute attente, le chef du clan martial y mit toute sa force sans parvenir à la soulever d'un seul pouce. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa soudain que cette lance était forgée en mystérieux fer noir des régions de l'Ouest et pesait 10 000 livres. Il ne put s'empêcher de s'exclamer que cette jeune fille était véritablement un prodige sans égal sous le ciel. En réalité, lorsque la jeune fille avait 6 ans, elle avait été surprise en train d'observer en cachette des membres de son clan s'entraîner aux arts martiaux. Découverte, elle prit la fuite et chuta accidentellement dans un gouffre profond de 10 000 ânes. Le chef du clan conclut qu'elle était morte à coup sûr. Pourtant, au fond de la vallée de ce précipice vivait un saint des arts martiaux retiré du monde. Voyant la fillette tomber de si haut sans subir la moindre blessure, il découvrit qu'elle possédait un corps sacré des arts martiaux, chose qui ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. 12 ans plus tard, sous la direction attentive de ce saint martial, la maîtrise de la lance de la jeune fille avait atteint le sommet de l'invincibilité absolue. Cependant, afin d'endurcir son esprit, son maître lui déclara volontairement que son kung-fu était encore trop médiocre et lui jeta une lance de fer de 10 000 livres, exigeant qu'elle la porte sur elle en permanence, qu'elle marche ou qu'elle dort. Pour vérifier à quel point elle était réellement nulle, la jeune fille décida d'essayer, elle concentra son énergie interne et frappa le plafond de pierre. À sa grande surprise, le plafond fut réduit en poussière. Elle pensa simplement que la pierre était de mauvaise qualité, ignorant totalement que ce plafond était en réalité forgé à partir d'une météorite céleste, réputée indestructible. Même le chef actuel de l'alliance martiale n'y aurait laissé qu'une simple empreinte de peau. Le chef du clan décida alors de marier la jeune fille à un idiot. Elle résista de toutes ses forces, révélant ainsi sa véritable puissance. Le chef du clan saisit ce prétexte, l'accusant d'avoir appris les arts martiaux en cachette, et ordonna de lui trancher les tendons des mains et des pieds. Sa mère supplia désespérément le chef d'épargner sa fille, mais fut violemment projetée au sol d'un coup de pied. La jeune fille s'apprêtait à se battre jusqu'à la mort lorsque son cousin Lin Qingfeng arriva soudainement. Il annonça que dans 3 jours aurait lieu le grand recrutement de disciples du palais Wuji, auquel tous les jeunes pratiquants de chaque famille devaient participer, sous peine d'être disqualifiés. À ces mots, le chef du clan accepta provisoirement d'épargner la jeune fille. Mais à cet instant, une nouvelle parvint, le plafond de pierre avait été détruit par quelqu'un. Pris de panique, le chef ordonna immédiatement que l'on retrouve coûte que coûte cet expert hors pair. S'il pouvait recevoir quelques conseils de sa part, la famille Lin connaîtrait un essor fulgurant. Lorsque la jeune fille apparut sur le terrain de sélection avec sa lance de fer, elle suscita aussitôt moquerie et sarcasme. Afin de terminer la compétition sans incident, elle ravala son humiliation. La première épreuve était un test de force, les participants devaient percer 10 blocs de diamants extrêmement durs à l'aide de leur lance, celui qui en traverserait le plus l'emportant. Le fils du chef, Lin Yaozu, en perça 5 avant de fanfaronner, affirmant qu'une fois la compétition terminée, il lui ferait trancher les tendons des mains et des pieds et l'abandonnerait dans un désert pour que les chiens sauvages dévorent ses os. Lin Qingfeng entra ensuite en scène et perça 7 blocs. Le jeune maître de la famille Wang Dong, établit alors un record inégalé de puissant en traversant 9 blocs de diamants d'un seul coup, clamant qu'il écraserait tous les concurrents sous ses pieds. La jeune fille passa en dernier, mais ne réussit à percer qu'un seul bloc, réalisant ainsi le pire score de toute l'histoire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit l'intention de son maître. Il semblait bien que son niveau était encore trop faible et qu'elle devait s'entraîner avec davantage d'ardeur. Ce jour-là, la maîtresse questionna son mari, soupçonnant qu'il avait trafiqué la lance de fer. Le saint martial révéla alors la vérité, même lui ne s'attendait pas à ce que son disciple soit entravé à ce point. Si elle se débarrassait de cette lance de fer, plus personne au monde ne pourrait lui tenir tête. La deuxième épreuve consistait à se tenir sur des piliers en fleurs de prunier et à abattre des jarres en porcelaine, celui qui en ferait tomber le plus gagnerait.